Hello les amis et bienvenue à tous. Le 14 décembre 1972, il y a de cela plus de 52 ans, Neil Armstrong a marché sur la Lune et est devenu le premier de l'histoire à fouler la Terre lunaire. Bon, il n'est pas le seul puisque rapidement, il a été rejoint par Buzz Aldrin et Michael Collins, ses deux coéquipiers. Après leur mission, les astronautes Apollo 17 ont quitté la Lune. Mais depuis, plus aucun humain ne s'est aventuré une nouvelle fois là-bas. Est-ce par manque de moyens, des raisons politiques ou bien un voyage considéré trop risqué? Si vous aussi, vous avez envie de savoir pourquoi personne n'est retourné sur la Lune depuis plus de 50 ans, restez branchés jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo si elle vous plaît et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Il y a 52 ans, 3 astronautes américains décollent de la surface de la Terre pour un objectif bien défini, se rendre sur la Lune. C'était le lancement de la mission Apollo 11 le 16 juillet 1969. 3 ans plus tard, le 14 décembre 1972, d'autres astronautes atterrissent sur la Terre lunaire. C'était la mission Apollo 17. Depuis ce jour, plus aucun humain n'a foulé le sol lunaire, malgré l'enthousiasme provoqué par l'exploit de 1969. En termes d'audience, c'était plus de 600 millions de téléspectateurs qui avaient suivi cet atterrissage. Pour comprendre pourquoi, il faut tout d'abord connaître la raison qui les a poussés à aller à la Lune. Et pour y répondre, il fallait revenir plusieurs décennies en arrière. Le contexte politique. La course vers l'exploration de l'espace est motivée par un contexte de guerre froide. Il y a de grandes tensions idéologiques et politiques entre les Américains et les Soviétiques ainsi que leurs alliés respectifs. Ces deux superpuissances étaient en étroite compétition dans le domaine technologique. Il faut savoir que pendant plusieurs années, les Russes ont eu une longueur d'avance par rapport aux Américains dans ce domaine. Ils sont les premiers à avoir mis en orbite un satellite non naturel Sputnik 1 le 4 octobre 1957. La Russie est aussi le premier pays ayant envoyé un cosmonaute dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Et 2 ans plus tard, en 1963, la soviétique Valentina Tereshkova est la première femme à voler dans l'espace. Face à un tel exploit, les États-Unis s'en mordent les doigts. Le président John Kennedy a eu pour ambition de fouler le sol lunaire pour écraser cette domination russe. C'est ainsi que le programme Apollo a vu le jour. Le pari était risqué, mais ils allaient leur donner une avance considérable. Dès 1962, le président américain Kennedy annonce que les États-Unis poseront le pied sur la Lune avant la fin de la décennie. L'objectif a été atteint et plusieurs missions lunaires habitaient en même lieu jusqu'en 1972. Des années plus tard, le pari est tenu, tandis que la Russie n'a jamais pu envoyer une personne sur la Lune. Un budget astronomique. Comme hypothèse, le voyage lunaire aurait été abandonné à cause de l'aspect économique. En effet, la recherche et le développement dans le domaine spatial sont très onéreux. Il s'agit du programme spatial le plus cher de l'époque. En effet, il a coûté plus de 200 milliards de dollars à l'État américain. Après Apollo 11, l'enthousiasme du public pour les missions lunaires retombe peu à peu. Très rapidement, les gens se sont désintéressés des activités lunaires car il y avait de nombreux autres problèmes dans la société américaine à cette époque. Par-dessus tout, la guerre au Vietnam où les émeutes sont en hausse dans les grandes villes américaines. Du coup, l'idée de voyager vers la Lune a finalement été abandonnée, faute de budget. Ce dernier a été revu en baisse et ne permettait plus de poursuivre les projets lunaires. Voyage trop risqué. La seconde hypothèse permettant d'étayer la question pourquoi personne n'est retourné sur la Lune est la suivante. Envoyer des individus sur la Lune n'est pas uniquement budgétivore. Des pertes humaines ont été aussi observées durant le programme Apollo. L'accident d'Apollo 1 a coûté la vie à ses 3 membres de l'équipage. Outre cela, plusieurs incidents ont été déplorés sur plusieurs sorties. Une destination peu intéressante. Les États-Unis ont aussi évoqué qu'après la conquête de la Lune, ils devaient se tourner vers d'autres destinations. Ils ont alors expliqué pourquoi personne ne retournait sur la Lune, ces destinations ne présentant pas assez d'intérêt. Les Américains veulent désormais coloniser la planète Mars. Pour les scientifiques de la NASA, le voyage de la Lune constituait un pas vers la conquête de la planète Mars. D'ailleurs, ils ont aussi constaté qu'il est plus intéressant de développer une station spatiale internationale. C'est en gros un satellite qui serait mis en orbite autour de la Lune. Si les médias prennent le manque de budget et le peu d'intérêt pour expliquer pourquoi personne n'est retourné sur la Lune, les conspirationnistes ont d'autres théories. Pour eux, l'homme ne serait jamais allé sur la Lune. C'est la thèse de Monhaux au canular lunaire. Pour les adeptes de cette théorie, le voyage sur la Lune n'était que de simples supercheries inventées de toutes pièces pour imposer la domination américaine dans le monde. D'ailleurs, quelques scandales comme le Watergate ou la guerre de Vietnam ont instauré une méfiance chez une partie de la population mondiale.
Pour eux, la réponse à pourquoi personne n'est retourné sur la Lune, c'est que personne n'y est jamais allé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo avec vos amis. En attendant, prenez soin de vous Et à la prochaine vidéo pour un sujet encore plus intéressant.